mardi 9 décembre, au Centre culturel de Jonquière, salle Pierrette-Gaudreault. Nous procédons à la séance du Conseil d'arrondissement de Jonquière. L'ordre du jour, en point 2, procès-verbaux et adoption. Adoption du procès-verbal du 11 novembre 2014. Au point 3, adoption du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 3 décembre 2014. Au point 4, procès-verbal du CCU, du comité consultatif du 5 novembre. C'est une correction pour une modification là, dans l'adresse dans une résolution. Au point 5, dérogation mineure, nous en avons 7. Au point 6, consultation publique et adoption du deuxième projet de règlement. On a 3 deuxièmes projets de règlement. Au point 7, adoption des règlements, nous en avons 3 également. Au point 8, les aides aux organismes qui se totalisent à 7 584. On va ajouter une aide financière au prisme culturel. Et à ce moment-là, je vous en ferai part, à moins que vous vouliez que je vous en parle tout de suite. Vous pouvez attendre à l'article. OK. Au point, on en discutera tout à l'heure. Au point 9, nous avons un 6e point à ajouter. Le premier, c'est la séance ordinaire de l'arrondissement de Jonquière. C'est le calendrier, en fait, des séances en 2015. Au point 9.2, le Cercle des fermières Saint-Antoine, une demande d'autorisation. Au point 9.3, l'organisme du bassin versant de Saguenay, c'est une lettre d'appui qu'on leur fait. Au point 9.4, transfert des soldes, donc 2014, des budgets d'investissement des conseillers dans le fonds d'administration, c'est-à-dire du fonds d'administration au fonds d'immobilisation. Au point 9.4, Club La FADOC Arvida, c'est l'abrogation d'une résolution. Au point 9.6, nous allons ajouter à l'ordre du jour renouvellement, donc 9.6, renouvellement du contrat de M. André Chouinard pour 1 an conditionnel au budget. Donc, André Chouinard, on se rappelle qu'il est le préposé à l'information et au service aux citoyens à l'arrondissement de Jonquière. Non, on l'a mis dans les aides aux organismes. Vous l'avez, vous, au prisme culturel? Oui, on l'a. On avait le document 9.6. Ah, OK. Parce que moi, je ne l'ai pas, là, 9.6. Là, c'était écrit. Moi, je l'ai rajouté. Vous l'avez transféré dans aide aux organismes. Oui. Ce qui est préférable. C'est aide aux organismes. OK? Ça va? Pour le traitement. Ah oui, OK. Il était écrit 9.6 en haut, mais mettez au point 8. OK? Aide aux organismes. Renouvellement, c'est ça, le 9.6? 9.6, c'est renouvellement du contrat de M. André Chouinard, 1 an conditionnel au budget. Et 11 périodes d'intervention des membres du Conseil, 12 prochaines séances du Conseil qui se tiendra ici au Centre culturel le 13 janvier 2015 à 19h. Et 13 périodes de questions du public, 14 levées de la séance. Alors, quelqu'un pour proposer la levée de la... Il n'y a pas la levée, excusez, l'ordre du jour. Non, Monsieur Boivin et Mme Christine... Mme Boivin et M. Hudon. Désolé. Donc, ici, nous avons en point 2, procès-verbal, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 novembre 2014. Est-ce qu'il y a des corrections? Non, ça va. Alors, Mme Dufour et M. Dufour. Au point 3, l'adoption du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Jonquière du 3 décembre. Alors, Monsieur le Président, vous en faites la proposition. Oui. Et appuyé de M. Claude Tremblay. Est-ce que vous voulez en faire un léger rapport? Oui, merci. C'est une séance qui a été tenue le 3 décembre au bureau de l'arrondissement Jonquière. Il y avait présent à cette rencontre-là Mme Godin, directrice de l'arrondissement de Jonquière, M. Rémy Saint-Pierre, urbanisme à Ville-Saguenay, ainsi que Benoît Tremblay, superviseur aux permis et programmes de Jonquière. Nous avions pour ce comité-là un plan d'aménagement d'ensemble. On avait 3 amendements de zonage, 7 dérogations mineures. On avait 10 plans d'intégration et d'interprétation architecturale. Donc, c'était ça pour la rencontre. Puis, je voudrais faire des correctifs au point 6.1 et 6.8. J'aimerais qu'on retire dans ces 2 cas-là le paragraphe là, aux conditions suivantes. De plus, le comité consultatif recommande qu'une 2e proposition de la part du demandeur soit déposée en inversant l'entrée sur la rue d'Arling. Oui,
On a eu des informations subséquentes à ça, puis Pas possible. c'était pas possible. C'était une question de sécurité et de confidentialité au niveau de l'entrée. Donc, il faut vraiment que les plans ont été présentés. Donc, vous en proposez la correction? Je vais, avant discussion. Non, je suis correct. Donc, monsieur qui appuyait, monsieur Claude Tremblay, vous appuyez aussi la correction? Oui, Monsieur le OK. Président. Monsieur le greffier, ça va? 6.1, puis est-ce qu'il y a un autre qui a dit 6.1 et... Il était 6.1 puis 6.8. En fait, ça concerne pour la Société québécoise de l'infrastructure, là, où était le... On parle de où étaient les restaurants, là... C'est la Société québécoise des Ouais. infrastructures. 1910, 1920 Mellon, c'est Revenu Québec qui s'installe Ouais. sur la rue Powell. Ou l'ancien restaurant, là, comme l'Odyssée. Odyssée, Bon. complexe Odyssée, c'est en plein ça. OK. Est-ce qu'il y a des questions concernant le comité consultatif d'urbanisme? Ça va? Non. Alors, c'est adopté. Merci beaucoup. Ensuite, on a le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 5 novembre. Donc, c'est une correction, c'est une modification de la résolution AJ-CCU 2014-248. Alors, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Merci beaucoup. C'est juste la correction d'une adresse là, du demandeur. 5, les dérogations mineures. Donc, ici, à ce point-ci, on a la présentation, mais on a les commentaires du public aussi, avant l'adoption finale. Donc, ça va être important. Moi, j'en fais la lecture. S'il y a des gens qui veulent intervenir sur les dérogations mineures, ça va être important de le faire au micro avant l'adoption. Alors, je vais en faire la lecture. Le point 1, déjà, ça commence bien, on va le retirer. Celui de rue Langelier et rue Godbout, on retire ce point-là. Donc, on commence à 3183 rue Saint-Dominique, dérogation mineure visant à autoriser le toit de l'agrandissement soit à un seul versant et qu'il soit construit sur des piliers pattes d'éléphant au lieu que sur une fondation à béton monolithique. Donc, c'est sur la même propriété, là, 3183 rue Saint-Dominique, Jonquière. À la condition suivante, c'est que l'acceptation de la demande est conditionnelle à ce que l'agrandissement soit conforme à la réglementation. 4008 rue Monseigneur-Laval. Dérogation mineure 3270 visant à autoriser la construction d'un garage détaché de 44,59 mètres carrés ainsi qu'une remise détachée de 3,34 mètres carrés, ce qui portera la superficie des bâtiments accessoires à 47,93 mètres carrés, soit 12,69 % au lieu de 37,77 mètres carrés, soit 10 %, comme le prescrit la réglementation, soit un dépassement de 10,16 mètres. On devrait lire carré, Monsieur le greffier? Oui, tout à fait. On va rajouter carré ici. Et c'est un dépassement de 10,16 mètres carrés, ce qui est mineur concernant cette dérogation-là, puisque ça fait seulement 2,69 % de dépassement. Au point 11,5, c'est-à-dire 1150 chemin de la baie des Castors, dérogation mineure 3271, visant à autoriser l'implantation d'un bâtiment principal à 9,10 mètres de la ligne avant au lieu de 15 mètres, comme le prescrit la réglementation. Le tout sur la propriété donc, que je viens de nommer tout à l'heure, sur la baie des Castors, le chemin de la baie des Castors. 2841 rue Faraday, dérogation mineure 3272, visant à autoriser l'implantation d'un enclos pour conteneurs en cour avant sur la rue Faraday. 3386 boulevard Saint-François, dérogation mineure 3274, visant à autoriser l'agrandissement d'un bâtiment principal à 1,79 mètres de la ligne latérale nord au lieu de 6 mètres, comme le prescrit la réglementation. Rue des Trèfles, dérogation mineure 3277, visant à autoriser la construction d'une résidence d'une hauteur de 10,26 mètres au lieu de 9,5 mètres et permettre un dépassement de la hauteur du bâtiment principal par rapport à la hauteur des bâtiments latéraux voisins
de 3,56 mètres au lieu de 3 mètres, comme le prescrit la réglementation. Au cours de cette assemblée publique, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil entendra toute personne qui désirera s'exprimer relativement à ces demandes. Les personnes pouvaient également le faire la veille auprès du service du greffe. Alors, s'il n'y a personne qui a des interventions, je demanderai un proposeur, M. Claude Tremblay, appuyé de M. Carl Dufault. Merci beaucoup. Alors, c'est réglé pour les dérogations mineures. Le point 6, les consultations publiques et adoption du deuxième projet de règlement. Donc, c'est la même chose ici, M. le greffier. S'il y en a qui veulent s'exprimer, ils doivent le faire au micro, c'est maintenant. Hein? Donc, 6.1, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans les zones 155-20 et 155-60, sur le boulevard du Saguenay, coin boulevard du Saguenay et René-Lévesque. Là, on se rappelle ici que c'est le coin, c'était l'élimination de la zone tampon sur René-Lévesque et Saguenay. Et on conserve donc, dans la zone tampon, on interdit la coupe des arbres. OK? C'est bien ça. Alors, s'il n'y a personne pour venir intervenir, M. Tremblay, vous allez proposer ça, c'est dans votre secteur, oui. Appuyé de Mme Sylvie Gaudreau. Oui, monsieur? Oups! Là, on vient de l'adopter, mais vous avez une question, là. Ça ne change rien dans l'adoption. OK. Vous en rappelez, monsieur, on avait discuté dans le passé qu'on voulait interdire, donc c'est fait, on a interdit la coupe d'arbres. Juste pour une information personnelle par rapport à ça, là. Gilles Bellé de la rue des Orchidées. Par rapport à la zone tampon qui est demeurée, là, ce que j'entends, c'est que pour être capable d'avoir accès à ces terrains, le promoteur peut faire un chemin d'accès à ces terrains. Vrai ou faux? Dans la zone tampon. Monsieur Rémy Saint-Pierre, notre urbaniste, vient de dire oui. Dire l'accès à son terrain. C'est une voie d'accès au terrain, ça, oui, il peut. Mais ailleurs, il peut pas. Ailleurs que la voie d'accès, il ne peut pas couper. Là. Il ne peut pas couper. Ça veut dire que la zone tampon va rester intacte comme elle est là, sauf qu'il peut faire un chemin d'accès puis bâtir en dehors de la zone de tampon. Voilà. Parfait. Ça vous convient? Donc, 6.1, consultation publique, c'est fait. 6.2, adoption du règlement, on l'a adopté. Vous avez un proposeur en appuyant, M. Greffier? Oui, c'est bon. 6.2, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 837-80 rue du Centre. Donc, ici, on est en arrière dans le secteur du foyer des loisirs. C'est pour permettre une marge arrière de 2,20 mètres pour les bâtiments culturels et sportifs. OK. Donc, le 6.2, donc c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé par M. Jonathan Tremblay. 6.3. La consultation publique, est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, je n'ai pas eu personne. Ça va? Merci. Donc, 6.3, projet de règlement ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans le secteur du lac Jérôme, la zone 1480, ARS 455. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut s'exprimer sur le dossier? Donc, la consultation publique, c'est fait. C'est proposé. Donc, l'adoption de M. Jonathan Tremblay, c'est dans votre secteur. Ici, on parle dans le secteur du lac Jérôme, c'est d'agrandir la zone agricole permanente pour corriger une erreur dans le plan de zonage. Au point 7, un secondaire appuyé de M. Régent Hudon. Merci beaucoup. 7. Adoption du règlement, 7.1. Règlement numéro VSRU 2014-122 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. Donc, c'est dans la zone 170-40, rue de la Fabrique. Ici, je crois que c'est... Oui, Mme Sylvie Gaudreau. Une fois que l'adoption est faite, les personnes peuvent aller chercher leur permis. Leur permis pour faire des boulangeries, donc, sur la rue de la Fabrique. Pardon? Ils y attendent toujours. Il y a un avis de 30 jours encore. 30 jours encore. À 2015. OK. Donc, c'est proposé par Mme Sylvie Gaudreau, appuyé de Mme Christine Boivin. Merci. Donc, on se rappelle que c'est pour permettre une boulangerie artisanale avec vente sur place comme usage complémentaire à l'habitation, limité à 25 de la superficie du logement et limité à 2 employés de l'extérieur. 7.2.
Règlement numéro VSRU 2014-123 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay dans la zone 618-10, 618-12, 618-20. Donc, c'est dans le centre-ville d'Arvida. Donc, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé de Mme Julie Dufour. Ici, c'est au centre-ville d'Arvida qu'on va permettre, dans le carré des Vis, l'industrie artisanale. 7.3, règlement numéro VSRU 2014-124 ayant pour objet de modifier le règlement de zonage numéro VSR 2012-3 de la Ville de Saguenay. C'est sur la rue Nilsson. Ici, donc, c'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé par M. Claude Tremblay. Ici, c'est pour permettre un parc sur la rue au coin de la rue Nilsson et dans la partie zone 835-40. C'est en agrandissement de la zone publique du foyer des loisirs vers le nord pour englober un terrain vacant appartenant à la Ville de Saguenay. Alors, c'est terminé pour les règlements. 8. Aide aux organismes, je l'ai dit, le total tout à l'heure, 7 584, et en ajoutant le prisme culturel dont je vais vous lire la résolution. C'est qu'on a eu une demande du prisme culturel. M. Claude Tremblay a reçu cette demande, nous l'a proposé, que le conseil d'arrondissement de Jonquière verse à titre exceptionnel à l'école Le Prisme culturel, 565 avenue de la coopérative Saint-Bruno, une aide financière au montant de 1 800 $ à titre de participation afin de défrayer une partie des coûts reliés aux frais encourus par le transport des artistes suite aux travaux effectués au pavillon de la danse situé dans l'ancien hôtel de ville de Kenogami, le tout payant au poste aide aux organismes de l'arrondissement de Jonquière. Donc, on l'inclut et donc ça fait un total avec ce montant-là de 9 384. Merci. C'est proposé par M. Claude Tremblay, appuyé de Mme Sylvie Gaudreault. Au point 9, on a divers points requérant une décision. Ici, on a au 9.1 le calendrier des séances ordinaires de l'arrondissement de Jonquière 2015. Alors, c'est proposé. Est-ce que c'est un dépôt ou il faut en faire une résolution? Il faut une résolution. Alors, M. Régent Hudon, appuyé de M. Jonathan Tremblay. On a une demande d'autorisation à 9.2 du Cercle des infirmières Saint-Antoine. Excusez-moi. C'est proposé par M. Jonathan Tremblay? Oui. Oui. Vous voulez qu'on en fasse la lecture? C'est beau? Oui. OK. C'est appuyé par Mme Julie Dufour. Au point 3, on a une lettre d'appui à l'organisme du bassin versant Saguenay. C'est proposé par Mme Christine Boivin. Merci. Appuyé de M. Régent Hudon. Au point 9.4, le transfert des soldes 2014 des budgets d'investissement des conseillers du fonds d'administration au fonds d'immobilisation. Donc, c'est proposé par M. Jonathan Tremblay, appuyé par M. Claude Tremblay. Au point 9.5, on a une abrogation de la résolution VSAJ 2014-246. Donc, c'est Club de la FADOC Arvida. C'est proposé par M. Carl Dufour, appuyé par M. Jonathan Tremblay. 9.6, comme on l'a ajouté tout à l'heure, c'est une proposition pour le renouvellement du contrat de M. André Chouinard pour 1 an, conditionnel au budget qu'on va adopter le 16 décembre prochain. Donc, c'est proposé par Mme Sylvie Gaudreault, appuyé de Mme Christine Boivin. On est rendu à la période d'intervention des membres du conseil d'arrondissement. Juste avant de passer la parole, puis je ne me souviens plus là, de quel côté qu'on était rendu. Peut-être que, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'en souvient. Avec le procès-verbal, vous allez peut-être, en attendant de le découvrir, je voudrais tout simplement en profiter pour féliciter tous les bénévoles qui étaient sur le coin des rues lors de la guignolée des médias. Franchement, avec le froid qui sévissait jeudi matin dernier, c'était très courageux pour l'ensemble des bénévoles, puis j'en faisais partie, d'être sur le coin des rues pour recueillir des dons pour les soupes populaires du secteur Jonquière. Également, secteur Jonquière, mais tous les secteurs de la région puis du Québec, finalement. Également, féliciter tous les bénévoles qui ont fait le porte-à-porte en fin de semaine pour la guignolée des Chevaliers de Colomb. Il y en a qui ont passé chez moi encore le samedi soir, il y avait une meilleure température. Alors, c'était pour les féliciter, pour en profiter pour les féliciter. Et je vais passer la parole, donc, c'est... Ce serait là-bas, selon moi.
À Mme Julie Dufour pour l'intervention des membres du conseil d'arrondissement. Merci, Monsieur le Président. Alors, contente aujourd'hui d'annoncer que dans l'aide aux organismes, entre autres, avec l'aide de mes collègues, on a donné des montants de plus là, pour une somme totale de 5 000 aux patinoires de Chipcha, 2 patinoires extérieures, ce qui va permettre là, des heures d'ouverture au-dessus de 22 heures par semaine, être capable aussi là, de s'acheter du matériel pour gratter. Donc, un beau sport de proximité. Pour les gens qui veulent se faire une ligue de garage de hockey, il y a une page Facebook, Patinoire Chipcha, vous pouvez vous inscrire. Et aussi en appelant à la Maison des jeunes, donc quelque chose proche de chez nous. Je remercie mes collègues parce que pour les gens du coin, elle est ultra utilisée, les 2 patinoires, et en plus, c'est du sport, donc aussi bien l'exploiter. Ensuite de ça, un beau remerciement à tous les bénévoles en fin de semaine qui, justement, ont passé la guignolée dans le coin de Chipcha. C'est en partenariat avec la Saint-Vincent-de-Paul et le comptoir vestimentaire du coin. J'ai passé avec eux autres. Les gens sont généreux. Ils ont ramassé pas loin de 5 000 et en argent et en denrées alimentaires. Il y a 25 familles à Chipcha qui vont pouvoir profiter là, cette année d'un panier de Noël et on s'attend peut-être un petit peu plus, toujours en augmentation. Donc, la générosité des gens qui peuvent la donner soit en temps, en argent ou en denrées, c'est toujours apprécié. Et je vais finir aussi en saluant là, le conseil d'administration du Festival forestier qui ont eu un brunch bénéfice là, avec au-dessus de 190 assiettes de servies. Vraiment une population. J'ai un de mes collègues qui est venu nous trouver aussi. Donc, un beau brunch où les gens étaient vivants, une belle vitalité au niveau du Festival forestier. Alors, c'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup, Mme. M. Jonathan Tremblay, c'est à votre tour. Je vais faire ça vite, Carl. Pardon? Ah oui. Alors, je me suis absenté lors du dernier conseil et je tiens à revenir sur la dernière année. Je vais faire ça rapidement parce que je sais qu'il y a plusieurs qui ont fait un petit peu le bilan de la dernière année. Moi, c'est ma première année en politique municipale. Je suis très heureux de celle-ci. En plus des différents travaux et investissements dans mon secteur, j'ai eu la chance d'en apprendre beaucoup plus sur les nombreux acteurs de ma communauté. Également, j'ai eu l'opportunité de m'impliquer personnellement dans plusieurs organisations, que ce soit à titre de président d'honneur ou autre. C'est ainsi que j'ai pu davantage connaître les clowns thérapeutiques, l'Organisation des Gaillards, la FEAS, la Soupière, le Cercle d'infirmières, la PDPH et plus encore. De plus, ma présidence à la Commission des arts m'a permis de découvrir une richesse inestimable à la ville de Saguenay, celle de la culture. Toutes les formes d'art y sont bien représentées. Je ne peux passer sous silence tout ce qui se passe ici même au Centre culturel avec la rubrique, le CNE, la jeunesse musicale et autres. Je tâcherai d'être aussi impliqué pour le reste de mon mandat de 4 ans, avec autant d'enthousiasme et avec encore plus de connaissances et d'expérience. Lors du dernier mois, il y a eu plusieurs campagnes de financement de nombreux organismes dans notre secteur. Dans nos secteurs, je voudrais remercier tous les bénévoles. Je ne redirai pas pour la guignoler, mais on sait que c'est ce qui vient de se passer. Alors, dans le même ordre d'idée, je tiens à inviter la population à venir, s'il reste encore des billets, au concert gratuit « Un Noël pas comme les autres » qui se tiendra dimanche le 14 décembre à l'église Saint-Dominique et c'est au profit des plus démunis. Alors, c'est un spectacle grandiose. Plus de 1000 personnes, ça rassemble à notre belle église à chaque année pour célébrer, là, pour permettre aussi à certaines familles plus démunies de passer une belle période des fêtes et une belle année également. Lors du dernier conseil municipal, le 1er décembre, j'ai apporté la résolution pour le ruban blanc. Alors, je remercie la FEAS Saint-Georges de m'avoir donné l'opportunité de donner une conférence sur l'intimidation, de me mettre aussi au courant de l'opération Tendre la main. Je remercie tous les conseillers ici et conseillères qui m'ont suivi dans cette démarche-là. Alors, c'est ça pour moi. Merci beaucoup. Merci, M. Jonathan Tremblay. Merci beaucoup. M. Carl Dufault. Merci, M. Noël. Moi, j'ai juste quelques points. Hier, on avait le comité pour la reconnaissance patrimoniale d'Arvida. Nous avions une activité qui est le Club des ambassadeurs d'Arvida. Donc, nous avons intronisé hier le 20e, 21e et 22e ambassadeur. Donc, nous avons eu la chance de recevoir Marie-Ève Monger, qui est soprano colorature, originaire de Saint-Jean-Eudes, dans le secteur Arvida. Donc, elle avait accepté avec enthousiasme notre offre. Nous avons également M. Alain Labrie, qui est originaire d'Arvida aussi, qui est chanteur soliste à temps plein pour le Cirque du Soleil. Donc, il fait un peu partout, il fait des activités partout à travers le monde, puis c'est quelqu'un qui est toujours passionné d'Arvida puis très fier de ses origines. Donc, il ne se gêne pas pour manifester son intérêt sur ce qu'on travaille dans le secteur. Puis le dernier, on avait Steve Desgagnés,
qui, je vous dirais que celui-là, c'est peut-être lui qui a été le plus impressionné hier parce qu'il y a une culture. Il demeure encore à Arvida. Puis son père, puis ses grands-parents ont travaillé pour Alcan. Donc, il y avait beaucoup de familles. Donc, le fait, puis vous savez, on leur remet à ces ambassadeurs-là ce qui est le symbole pour les ambassadeurs, c'est une boîte à lunch, c'est une trousse, une boîte à lunch faite en aluminium, qui est le symbole des travailleurs d'Arvida. Donc, pour lui, c'était un hommage qui était très apprécié. Puis, encore là, c'est quelqu'un qui ne gêne pas, là. Il fait il personnifie, dans le fond, Elvis Presley. On l'a vu passer à TVA, là. On connaît la chanson, donc c'est avec joie qu'ils ont accepté tout ça. On va avoir une autre intronisation le 16 décembre prochain, excusez-moi. On va recevoir à ce moment-là François Boivin, c'est un Olympien au niveau c'est un planchiste olympien. Donc, on travaille sur d'autres personnes qui ont déjà fait partie des Jeux olympiques dans le secteur. Mon deuxième point, je voudrais juste demander à Mme Godin qu'elle me vérifie demain avec les travaux publics ou les parcs. Là, je ne sais pas quel département, mais vous savez, on a fait une piste cyclable au bout de la rue Beaulieu qui relie Beaulieu et Rachel. Là, ça a de l'air, j'ai eu des téléphones ce matin. Il y a des véhicules qui sont là, qui passent dans le fond dans la piste cyclable. Ils ont fait des glissades. Fait que c'est des autos là, qui ont décidé de monter la pente. Fait que c'est quand même une piste qui l'été, elle sert pour les vélos, mais l'hiver, c'est pour les piétons. Donc, les autos n'ont pas d'affaires là pantoute. On va en profiter de mettre une chicane. Oui, probablement, dans le bas. En tout cas, regardez ça. Puis, je veux juste aussi, on est de bonne heure encore dans l'hiver, mais juste spécifier un petit peu, les gens des travaux publics ont travaillé sur un nouveau plan de déneigement. Puis, pour l'instant, c'est sûr qu'on n'a pas eu encore des immenses tempêtes comme on a eu comme l'année passée. Je peux vous dire que cette année, comparativement à l'année passée, en même temps, je pense que le travail a été fait auprès des gens qui ont fait ce plan de déneigement-là. Puis je peux vous dire que mes trottoirs, mes rues, mon centre-ville, c'est fait de façon impeccable. Puis j'avais même des gens qui étaient, dans les dernières années, qui étaient un peu difficiles envers le déneigement. Puis je peux vous dire que cette année, là, j'ai pas eu de mauvais commentaires. C'est sûr qu'il y a des petites choses encore à travailler, des petits ajustements, mais pour l'instant, là, je peux vous dire qu'au niveau des travaux publics pour le déneigement, ils sont en train de faire un excellent travail. On peut leur faire nos félicitations, franchement. Oui, j'espère que ça va continuer, mais je pense qu'avec le nouveau plan de déneigement, ils sont très bien partis. C'est tout pour moi, M. le Président. Merci beaucoup, M. Dufour. Alors, M. Régent Hudon. Merci, M. le Président. Pour commencer, en tant que président de la STS, c'est pour vous avertir que la fin du monde va arriver au mois de janvier. On va voir l'autobus la fin de semaine, à samedi et dimanche. tout nouveau, tout beau, malgré les coupures. Mais dites-vous qu'il va y avoir des affaires qu'on n'avait pas avant. On avait un petit service avant le samedi matin, mais il va être plus régulier. À partir du matin, aller jusqu'au soir à 6h15. Puis le dimanche va être pareil, mais sauf que dans les heures moins de trafic, ça va être plus tranquille un peu. Au lieu de passer aux demi-heures, ils vont passer aux heures. Ça, c'est un plus qu'on fait cette année. C'est un gros plus. Oui, je sais. Ça fait plusieurs années, M. Hudon, que les étudiants demandent ça un prolongement de la plage horaire là, dans le transport en commun la fin de semaine. Ceux qui travaillent, mettons, d'un arrondissement à l'autre, ne pouvaient pas prendre l'autobus parce qu'ils ne pouvaient pas se rendre au travail le matin parce que ça commençait seulement vers 10h15 ou 10h45. Donc, c'est un bel avancement là, beaucoup pour la jeunesse qui travaille dans un autre arrondissement. Ouais. Merci beaucoup, M. le Président de la STS. Merci. Après ça, merci, M. le Président. C'est sûr qu'il y a eu des chambardements un peu dans les quartiers d'Arvida, les 37, 38, 39, mais sauf que ça améliore, ça ne sera pas pire, ça va être meilleur encore. Deuxième affaire, ce soir, j'écoutais le téléjournal et puis ils ont parlé de Greenpeace. Il y avait une grosse victoire parce qu'ils disaient que c'était Best Buy, ils s'en allaient avec les choses en produits qui sont comme résolus, autrement dit, ils travaillent contre résolus.
Et puis, Résolu, à l'heure actuelle, ils font un bon travail. Quand on parle des caribous, là, c'est 25 dans la zone que Résolu travaille, 75 il est dans le nord. Résolu n'est pas là. Mais Greenpeace fait un travail, en tout cas, pas un bon travail, c'est un mal propre que je vais dire. Dénigrement. Ça fait que, en tout cas, je sais qu'ils se défendent, puis il y a d'autres qui travaillent pour ça, pour se défendre, mais je trouve ça déplorable d'avoir ça, en tout cas, nouvelle, que, hey, heureux, Greenpeace, ils ont gagné quelque chose. En tout cas, troisième affaire, je parle de la neige est arrivée, c'est sûr. Comme M. Carl parlait tout à l'heure, c'est sûr qu'on a un bon service à l'heure actuelle. Il y a une autre affaire que je me dis que les gens, on avertit, puis il y a encore des gens qui, pour moi, ils ne comprennent pas où ils sont sourds. Là. La neige, on ne la met pas dans la rue, on la garde sur nos terrains. En tout cas, moi, dans mon quartier, j'ai 2-3 places que j'ai des citoyens qui m'appellent. Et puis, je vais faire intervenir en conséquence pour dire, bien, écoute, ramassez votre neige comme moi, je la fais ramasser. En tout cas, ça, c'est une autre affaire. En tout cas, c'est pas grave. J'ai fait un beau travail à l'heure actuelle, je ne peux pas parler de mal contre eux autres. Puis dernièrement, hier, dimanche, j'ai fait la guignolée dans mon petit quartier. Et puis une partie, pas toute, parce que je serai encore là aujourd'hui. Fait que j'ai fait 3-4 rues. En tout cas, ça a été plaisant. En tout cas, suite à ça, je vous souhaite un joyeux Noël. Et à l'année prochaine. Merci. Excellent. Merci, M. Hudon. Mme Sylvie Gaudreau. Oui, Monsieur le Président. Bien, tout d'abord, je voudrais juste revenir sur l'activité qu'on a eue dans le centre-ville de Jonquière, Magie des Fêtes, le 29 novembre, qui a été vraiment un réel succès. Alors, bravo. À toute notre organisation, parce que la Ville, on travaille avec Partenaires Centre-Ville Jonquière. Et puis, disons que c'est une belle activité qui se veut familiale, autant parce qu'il y a de la course des Pères Noël, oui, mais il y a durant la journée, il y a des jeux gonflables, puis toutes sortes d'activités, la course des lutins. Donc, c'est vraiment une activité familiale, une activité santé. Alors, ça a été vraiment un réel succès, puis de féliciter les nombreux bénévoles aussi qui se sont impliqués. Moi aussi, j'ai juste des bons commentaires pour le déneigement parce que, bon, moi, j'occupe une bonne partie du centre-ville Jonquière, mais tout le secteur ou l'hôpital, puis j'ai beaucoup de petites écoles aussi, là, des écoles au niveau du primaire. Donc, je peux dire que, tu sais, les trottoirs sont toujours bien déneigés. Tu sais, c'est une question de sécurité. Alors, oui, je pense qu'on est bien parti avec notre nouveau plan de déneigement. Et puis, j'ai une bonne nouvelle également, parce que ça n'a pas toujours été fait, mais j'avais des demandes, là, coin Saint-Gabriel et Saint-Michel, parce qu'il y a comme un petit passage, il y a comme un petit boisé qui s'en va vers la polyvalente de Jonquière. Oui. Donc, vers le boulevard du Royaume et des étudiants. Puis, j'ai pris entente avec le service là, que ça va être déneigé. Alors, ça accommode beaucoup d'étudiants là, qui traversent. Alors, ça va se faire en sécurité. Puis, moi, je vais terminer en faisant mes meilleurs vœux à vous, Monsieur le Président, à mes collègues, Madame la directrice, pour les fêtes qui s'en viennent et souhaiter que 2015 soit rempli de bonheur, santé et succès à tous. Merci. Alors, beaucoup. Merci, bonne soirée. Merci, Mme Gaudreau. Monsieur Claude Tremblay. Oui, merci, Monsieur le Président. Moi aussi, pour la neige, aussi, je suis d'accord avec Carl, puisque les gens ont dit à l'entour de la table, cette année, on est vraiment bien parti suite à ce qu'on avait revendiqué dans les années passées. Là. Mais il reste encore des choses que les gens, qu'on ne peut pas comprendre, qu'il y a des endroits où les centres-villes, il y a des quartiers où, près des écoles, les polyvalentes, que les trottoirs ils sont dégagés la plupart du temps. Et puis encore du monde ou des citoyens qui vont replacer la neige sur le trottoir après que nous, on ait nettoyé. Ça fait que ces gens-là, il faut qu'ils soient conscients qu'ils peuvent avoir des biais d'infraction par les policiers, bien entendu. Et on demande de faire attention parce que c'est vraiment des fois un peu ridicule de voir ça. On vient juste de passer puis nettoyer bien comme il faut, puis les gens vont replacer de la neige à des artères principales. Puis un autre règlement aussi, puis c'est commencé depuis le 1er novembre, les voitures, on n'a pas le droit de laisser les voitures la nuit dans la rue. Moi, j'ai eu des plaintes dernièrement. Là, j'ai avisé les policiers dans mon secteur qu'il y a des voitures qui sont stationnées dans la rue pendant la nuit. Et l'inconvénient que ça occasionne, là, présentement, c'est pas trop dramatique parce qu'on n'a pas de neige beaucoup, mais il reste que la réglementation, on n'a pas le droit de placer une voiture dans la rue pendant la nuit. Si la moindrement qu'il y a de la neige, les gens sont pas... des travaux publics sont pas capables de bien déneiger la rue dans ce temps-là. C'est un inconvénient pour tout le monde. Les voisins là, se plaignent dans ce temps-là quand on a cette situation-là. Et moi aussi, comme mes collègues, je profite de l'occasion pour souhaiter une joyeuse période des fêtes et une bonne année à tous les citoyens de Saguenay et plus particulièrement, bien entendu, au quartier numéro 7.
et à tous mes collègues alentour de la table. Ça fait que je vous souhaite d'en profiter et de décompresser et de revenir en pleine forme au début de 2015. Merci, M. Tremblay. Madame... oui, mais c'est pas grave. On va à droite, ils y ont pensé. Merci, M. Tremblay. Mme Christine Boivin. Merci, M. le Président. Je le ferai pour... Alors, bonsoir à tous. Dans les dernières semaines, c'est sûr et certain qu'il y a eu une mauvaise nouvelle à Lac-Kenogami, avec les coupures de 5 %, la fermeture de la bibliothèque à Lac-Kenogami, due au faible taux de participation actuellement. Cependant, écoutez, on a eu plusieurs rencontres. Je tiens à remercier mon collègue Jonathan Tremblay, ainsi que Mme Guylaine Houd, Luc Michel à Ville-de-Saguenay. On a fait énormément de rencontres. Et puis, hier soir, j'ai eu encore des réunions avec les bénévoles et les gens concernés à Lac-Kenogami. Elle ne fermera pas la bibliothèque. Il va y avoir une nouvelle vocation, ce qui veut dire un pass libre. Et puis, écoutez, je crois que les bénévoles qui sont en place actuellement croient à la garder, cette bibliothèque-là. Et je vais tout faire, je vais les accompagner dans le changement parce que on est vraiment dans l'ère du changement, puis je crois que c'est possible. Alors, je tiens à remercier tous les bénévoles qui y travaillent, puis c'est des personnels à cette bibliothèque-là. Bon, bien, je vais aller avec les bonnes nouvelles. Okay. Avec la demande de plusieurs citoyens à Lac-Kenogami, on m'avait demandé un conteneur pour le recyclage des vêtements. Alors, bonne nouvelle, il est installé au dépanneur La Coop à Lac-Kenogami. Et puis, c'est en collaboration avec la Maison de quartier. Encore une bonne nouvelle, je tiens à remercier Mme Godin ainsi que plusieurs personnes qui ont participé à la nouvelle association de la pêche blanche à Lac-Kenogami. Donc, Mme Donne ainsi que M. François Labarre. Merci beaucoup, Mme Godin, parce que c'est grâce à tout ce personnel-là de la Ville de Saguenay qui m'ont aidé à cheminer ce nouveau comité. Et puis, bonne nouvelle, il y a 50 cabanes de plus que l'an passé qui sont déjà enregistrées. Alors, ça promet une belle pêche blanche. Et puis, moi aussi, je vais parler de la guignolée. Alors, je tiens à remercier infiniment les gens à Lac-Kenogami, très généreux aussi. On était une vingtaine et plus, 21 bénévoles la semaine dernière. On a fait le porte-à-porte. On a réussi à ramasser 5 300 $. Et puis, je remercie infiniment les bénévoles. Ils sont très dévoués. C'est quand même assez carambolesque à Lac-Kenogami de faire tous les rues. Et puis, M. Sylvain Deverne, qui est bénévole depuis plusieurs années, prend vraiment en charge les gens qui sont dans le besoin afin d'aller leur faire une bonne épicerie. Alors, ça, c'est vraiment wow. J'ai une autre bonne nouvelle, Mme Godin, la rue du Rocher. Ils ont pris le contrôle cette année, les gens qui font le déneigement. Alors, j'ai que des bonnes nouvelles pour cette rue-là parce qu'elle était vraiment, vraiment problématique l'an passé. On avait des appels à tous les jours, pratiquement. Et puis, tout baigne dans l'huile sur cette rue-là. Et puis, la dernière chose auquel je voudrais passer un message pour la baie Cascouya à droite. L'employé de Ville de Saguenay, Patrice, hier, par plusieurs téléphones, il a dû aller faire un méga nettoyage. Il y a des gens qui vont déposer des pneus, des portes, des spas qui sont plus... donc, des bâtiments? Non, c'est vraiment la baie Cascouya, Mme Godin, à droite. OK. Oui. J'ai eu plusieurs plaintes de citoyens. Fait que je demande aux gens, s'il vous plaît, d'aller les porter au dépôt sec, s'il vous plaît, parce que vous êtes paisible dans membre de faire des choses comme ça. Ouais. Alors, je tiens à souhaiter de joyeuses fêtes à tous les gens de Ville de Saguenay, ainsi que mes collègues. Et puis, la prudence, s'il vous plaît, sur la route, parce qu'il annonce quand même des températures comme le yo-yo, là. De la glace, de la neige, de la pluie. Alors, de la prudence, s'il vous plaît, puis que du plaisir en famille. Merci. Merci, Mme Boivin. Alors, avant de passer à la période de questions du public, je voudrais en profiter pour mentionner que le jeudi dernier, le 4 décembre, j'assistais au cégep de Jonquière, jeudi soir,
à la 34e édition de la cérémonie de remise des bourses aux étudiants du cégep de Jonquière qui étaient finissants dans les différents départements, soit en sciences, soit en technique, et qui vont devenir des ambassadeurs du cégep de Jonquière, soit dans leur travail ou dans leur poursuite d'études universitaires. Il y avait beaucoup de gens qui ont contribué financièrement pour les bourses. Entre autres, l'arrondissement de Jonquière, on avait 2 bourses de 500 $. Alors, il y a 2 personnes qui se sont méritées ces bourses-là, une qui était en sciences, c'est-à-dire en traitement des eaux, qui va d'ailleurs trouver un emploi là, au centre, à l'usine de filtration de Jonquière, et un autre jeune homme qui était en aménagement et en urbanisme. C'est un domaine qui est très demandé là, dans les entreprises. On l'a référé justement là, à une entreprise de Kenegami, c'est-à-dire de Jonquière, là, Thomas Chiasson. Je ne sais pas s'il va pouvoir faire son stage là, mais en tout cas, ils ont dit qu'elle allait regarder ça sérieusement. Alors, encore une fois, félicitations à tous les étudiants qui se sont mérités des bourses et remerciements à tous les généreux donateurs qui ont contribué pour ces bourses-là. Également, je voudrais en profiter et me joindre aux citoyens, aux conseillers et conseillères, mes confrères, consoeurs, pour souhaiter à tous un joyeux temps des fêtes, et de sortir dehors, de faire de l'exercice plein air, d'en profiter, et aussi de penser aux démunis. Il y a différents dépôts à différents endroits qu'on peut amener on appelle ça sec, là, des condiments, des denrées non périssables. Alors, je voudrais que vous en profitiez pour ceux qui peuvent se le permettre d'apporter des denrées non périssables aux différents sites, mais aussi de penser aux personnes seules. C'est durant cette période de l'année où souvent les personnes seules se sentent encore plus seules. Profitez-en pour les visiter. C'est la dernière réunion de l'année. Alors, on vous souhaite une bonne fin d'année, mais aussi de joyeuses fêtes. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? On va passer présentement, là, maintenant, à la période de questions du public. Alors, oui, allez-y, monsieur. Bonjour. Moi, je voudrais savoir... Juste, vous nous donnez votre nom, monsieur? Alain Nepton. Alain Nepton. Oui. Merci, monsieur Nepton. Allez-y. OK, c'est le coin de la rue Mousseau, là, puis Saint-Hubert. Il y avait une place qu'on pouvait aller vidanger là, les motorisés. Mousseau et Saint-Hubert, c'est impossible. C'est ça, Mousseau? Pas Mousseau, excusez. Des mouettes. Des mouettes, OK. On pouvait aller vidanger nos motorisés, là. Oui. Mais là, ils ont tout refait les modifications. Oui, je vais vous expliquer. C'est parce que c'était sur le terrain de Tim Horton, OK? Et finalement, il y avait de la difficulté pour la virer, là, on va appeler ça comme ça. Et finalement, Tim Horton ont décidé, eux autres, là, d'annuler ce service-là qu'ils donnaient. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on a parlé avec les gens qui sont responsables des parcs industriels pour ramener ça sur la rue Panay, pour que ça soit facile. On va avoir, mettons, un accotement qu'on va pouvoir vidanger, OK? Une voie de refuge qu'on va pouvoir vidanger. Mais ça, on va aménager ça le plus tôt possible au printemps prochain, là, pour que les gens puissent procéder, là. Fait qu'on travaille ça présentement, là. On n'a pas tout attaché les ficelles, là, mais on est en train de travailler ça avec notre directrice de l'arrondissement, Mme Danielle Godin, avec les gens qui sont responsables des parcs industriels à Promotion Saguenay aussi, de nous fournir un terrain, justement pour élargir et procéder à l'aménagement d'une... OK, ça irait plus dans le parc industriel, là. Pardon? Ça irait plus dans le parc industriel. Sur Panay, du côté droite, en direction du côté sud de Panay, après le dépôt de neige, là. OK. Dans ce secteur-là. OK. D'accord? Oui. Puis un autre point, pour le cégep, pour les traverses pour les étudiants, là. Y a-t-il de quoi qui a été apporté à ça? Là, on a eu plusieurs rencontres avec le cégep de Jonquière, entre autres avec M. Régent Hudon, Mme la directrice d'arrondissement, à laquelle participait le cégep, mais aussi la sécurité publique de Saguenay, également les gens du service travaux publics au niveau de la signalisation et de communication de la ville de Saguenay. On a eu le rapport à la fin de l'été, à peu près, là, on a analysé le rapport des étudiants du cégep d'Alma qui sont en technique policière. Ils ont fait une analyse tout au cours du printemps.
Et suite à ce rapport-là, on a arrêté des décisions. Et puis, on a eu des rencontres avec le cégep. Et puis, on a, au plan triennal, d'ailleurs, réservé des montants pour faire des avancées des trottoirs pour ces traverses-là. C'est au coût d'à peu près 5 000 de la traverse. On va avancer les trottoirs plus près de la chaussée, OK? Donc, tout l'espace du stationnement, il va y avoir c'est-à-dire le trottoir qui va être avancé. Un peu comme sur la rue Racine. Je ne sais pas si vous avez remarqué les avancées des trottoirs ou les traverses de piétons. Donc, ça va être plus sécurisé, ça va être plus visible pour les automobilistes aussi. Il va y avoir également de la signalisation qui va être prévue, là, qui va être ajoutée. Donc, les deux, sur la rue, la rue Saint-Hubert, il y en a une qui va peut-être changer de place un peu, celle-là qui est plus sur le coin Monseigneur-Bégin. Excusez-moi, j'ai oublié de fermer mon cellulaire. Excusez-moi, le numéro masqué, ça doit être... En fait, M. le Président, plus près de nous, dans les avancées de trottoir, on a ça en face de l'hôpital. Parce que ça nous avait été demandé pour les employés qui traversent au CLSC. En avant du CLSC, oui. Ça fait bien, c'est très sécuritaire. Ensuite, sur la rue Panay également, on a pris la décision également de mettre la rue Monseigneur-Bégin à partir de Saint-Hubert vers l'est, à sens unique, sur une distance d'à peu près une centaine de pieds, 150 pieds. Donc, les deux premières entrées là, des maisons, là, parce qu'il y a un stationnement. Donc, c'est jusqu'au stationnement du cégep là, qui est sur la gauche. Là. Ensuite de ça, on a pris d'autres décisions qu'on va avoir. Il va y avoir des campagnes de sensibilisation aussi. On a une autre rencontre à la mi-janvier, vers la fin mi-janvier, fin janvier avec le cégep, là, puis les services pour faire le point là, des décisions qui ont été prises. Parce qu'il y avait d'éclairage qui faisait... Oui. Il était assez désiré. Oui, là. ça, on a une préoccupation de ce côté-là également. OK. C'est pour ça qu'on va déplacer une des deux sur Saint-Hubert là, pour l'éclairage, là, une des deux traverses sur Saint-Hubert. Puis peut-être aussi sur Panay, là, pour s'assurer qu'il y ait un bon éclairage à ces traverses de piétons. Ouais, parce que s'il y aurait l'éclairage des deux côtés de la rue... oui, absolument. C'est beau. Ça vous Merci. convient? Oui. Il y a toujours nos vignettes qu'on attend. Oui. Il y a juste peut-être un dernier détail, c'est que la voie de contournement en arrière du cégep qui est utilisée par les autobus de la STS, et eux, ils trouvaient que ça allait rapidement. Puis cette voie-là est sur le terrain du cégep. Donc, c'est à eux autres à réduire la vitesse. Donc, ils vont peut-être procéder à réduire la vitesse. Là, au lieu de 50 km, bien, ça serait peut-être un petit peu moins rapide. Il y a une dernière mesure qu'on a demandé aussi, c'est de mettre... en fait, on va le demander au ministère du Transport, puis il y a une analyse qui a été demandée là, à l'ingénieur à la sécurité là, de la ville de Saguenay, l'ingénieur à la circulation, c'est de réduire la vitesse à 40 km/h en face du cégep, puis sur Panay, là, tu sais, soit dans le quadrilatère, peut-être l'angle, de réduire à 40 km. Ça, c'est seulement le ministère du Transport qui peut nous le permettre, nous l'autoriser. Donc, on est en train d'établir, voir si on ne peut pas avoir cette autorisation-là. C'est bien parfait. Merci. Ça vous va? Merci. Oui. Merci beaucoup. On vous souhaite de joyeuses fêtes, M. Neptune. Alors, s'il n'y a pas d'autres interventions, je demanderai la levée de la séance. M. Carl Dufault, M. Jonathan Tremblay. Alors, merci beaucoup. Bon retour à la maison et bonne saison.